Le premier volet de la bataille de Gaulle est sorti il y a 3 semaines et vient tout juste de dépasser le million de Ouais. spectateurs. Le bouche à oreille fonctionne à plein. Hallucinant. J'ai l'impression que c'est un film presque gaulien, quoi, dans le sens que au début, les premiers chiffres étaient assez décevants. Et comme De Gaulle, il était presque tout seul au début. Quelques personnes comme Leclerc l'ont rejoint. Et là, ce qui est en train de se passer, il n'arrive jamais, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait près du double cette semaine d'entrée que la semaine dernière. Et il y a un bouche à oreille Qui est vraiment incroyable. incroyable et Ouais, les ouais. gens disent allez voir ce film Ouais. parce qu'il le mérite. Et ça monte en puissance dans le deuxième volet Mm. encore qui est axé sur les années 1942-1944 et donc vous interprétez le général Leclerc, l'homme qui joua un rôle capital dans la libération de Paris, dans la bataille d'Afrique, dans la campagne d'Afrique également. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce personnage? Qu'est-ce que vous avez appris de lui? Moi, j'ai presque tout appris du général Leclerc. J'ai fait mes études au Québec et c'est pas un récit qu'on apprend au lycée là-bas. Donc, pour moi, il représentait un nom d'avenue. Dans presque toutes les villes de France où j'allais, il y avait une avenue du général Leclerc ou une rue du général Leclerc. Mais j'ai absolument tout appris de lui. Et notamment le fait que la France libre a commencé à exister aussi en Afrique et que les premières batailles étaient des batailles d'Afrique. J'ai appris sur son obstination, sur le fait, sur à quel point en fait ils étaient seuls avec De Gaulle, ils avaient très peu de moyens, à quel point j'ai appris son audace et la force de sa détermination. C'est ça qui est fort, je trouve, dans le film, c'est qu'à la différence de biopics traditionnels où c'est très très axé uniquement sur De Gaulle, là évidemment il y a la figure tutélaire de Gaulle qui est magnifiquement interprétée par Simon Abkarian, mais on met des visages sur les quelques hommes, parce que vous n'étiez pas nombreux, ils n'étaient pas nombreux, le général Leclerc, le général Koenig, interprété par Benoît Magimel, Ouais. et on voit combien ils étaient seuls en 42, Ouais. combien c'était pas gagné d'avance au fond, et Non. combien il fallait une force de caractère pour y croire qu'on allait sauver la France, et aussi une forme d'un grain de folie. Il fallait une folie, en fait. C'est très difficile, je crois, de réussir à réaliser ça et réussir à imaginer, en fait, ce que c'était. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on sait qu'on a gagné, sauf qu'à l'époque, le réel, le constat du réel était qu'on avait capitulé et que ces hommes, ils étaient très seuls. Leclerc, en fait, il a été emprisonné en France pendant la campagne de France, puis il a réussi à s'échapper. Il a fui en Espagne, puis au Portugal, avant de rejoindre De Gaulle à Londres. Et quand De Gaulle pense la guerre à Londres, il y a ces hommes, Koenig, Leclerc, qui sont déployés en Afrique pour, eux, combattre. Et c'est magnifique de voir comment petit à petit, finalement, il y a eu la résistance française sur le terrain qui s'est créée aussi. Et la avec libération Jean de Moulin, Paris ensuite. Voilà. Mais à quel point l'imagination, parce que c'est de la pure folie, en fait. Il a un côté Don Quichotte. Alors De justement, Gaulle. je voudrais qu'on voit d'abord la photo de vous et de lui, de vous en Leclerc. Il y a quand même une ressemblance, il y a quelque chose, il y a un petit quelque chose. Ouais, j'ai dû perdre pas mal de poids aussi pour lui ressembler. On l'appelait le chat maigre. Puis il a une sorte de nervosité comme ça dans le regard. Et je voudrais qu'on voit la photo où il est, je crois que c'est la bataille de Libye, et il Ouais. a sa canne, parce qu'il y a ce côté un peu british, et Ouais. là il donne l'ordre d'y aller Ouais. en levant la canne. Ouais. Et ce qui se passe dans vos yeux, en Ouais. l'occurrence, mais dans les yeux du général Ouais. Leclerc, c'est que là il sait qu'il va sacrifier Ouais. toute sa première ligne, il sait Ouais. qu'il va sacrifier ses hommes. Ça aussi qui est très fort dans ce film-là, c'est qu'on voit l'humanité de ces hommes. Il se passe quelque chose. Et cette image-là, elle est très forte. C'est une des choses qui m'a le plus marqué, en fait, parce que, contrairement à De Gaulle, il n'y a pas énormément d'images, d'archives sur Leclerc, mais donc j'ai quand même pu voir, j'ai eu accès à quelques vidéos, quelques documents audio, mais surtout des récits de ces hommes, des récits de guerre. Et la manière dont ils parlaient de Leclerc, c'est assez bouleversant. La loyauté qu'ils avaient, l'admiration et l'admiration sur des valeurs très humaines, quoi. C'est quelqu'un qui était très proche de ces hommes. À un moment, il y a un officier anglais qui dit à Leclerc « C'est compliqué d'être français en ce moment ». Cette phrase, elle est prononcée en 1943. Vous pensez aujourd'hui, vous qui êtes franco-québécois, que c'est compliqué d'être français aujourd'hui ? Je pense qu'il y a des endroits où c'est plus compliqué d'exister dans le monde qu'en France. Moi, j'ai grandi au Québec et j'ai toujours eu une admiration immense pour la culture française, pour la culture littéraire, cinématographique. Et voilà, je trouve que la culture est quelque chose de fragile qu'il faut protéger
Et la culture française est une très grande richesse. De Gaulle dit à un moment dans le film « J'incarne tout ce que les Américains détestent, je suis seul et je tiens tête ». Évidemment, elle résonne avec l'actualité, cette phrase. Ouais, en tout cas, ce qui est intéressant et des forces du film, je trouve, et des films historiques, c'est que l'éclairage du passé nous permet de mieux comprendre le présent. Je pense notamment, je vais rien spoiler, mais il y a une scène que je trouve magnifique et assez tranchante, en fait, entre De Gaulle et Churchill à la fin du film. Et ça, pour moi, ça raconte toute la politique, la géopolitique même actuelle et des 70 dernières années, quoi. Quelles sont les réactions que vous avez eues depuis que le film, le premier volet, est sorti, les avant-premières? Est-ce qu'il y a une réaction qui vous a marqué? Moi, c'est assez incroyable, vraiment, ce qui se passe. Je lis beaucoup les commentaires. À la fois, j'ai des proches qui voient le film et je regarde beaucoup les commentaires aussi sur Allociné. Il y a une note de 4.4 qui est hallucinante. Et j'ai l'impression que les gens, en fait, ça leur permet de réaliser vraiment le courage de ces hommes. J'ai l'impression que la liberté n'aura pas le même goût, quoi, après avoir vu le film. Et surtout, ils ont tous très, très hâte de voir le deuxième épisode. Et là, ce sera l'occasion pour la fête du cinéma, parce que le film sort... Alors, c'est ça, il faut le dire. Ouais. C'est la fête du cinéma. Vous pouvez aller voir... Alors, vous pouvez voir les 2 volets en un jour. On crève de chaud. Donc, vous pouvez... Voilà. C'est 5h30 de cinéma dans une salle où il y a la climatisation. Et c'est toute une page d'histoire, de bataille, d'émotion. Et franchement, il faut y aller en famille, avec les adolescents. Les adolescents ont aimé. Moi, j'ai des proches qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé le film. La fête du cinéma, c'est de dimanche à mercredi et c'est 5 € la séance. Donc franchement, ça vaut le coup. Ouais, il faut y aller. Il faut y aller. Je pense vraiment que vous ne serez pas déçus.